Just psychologically, you just everything is okay. Yeah, it's nice. Il y a plusieurs choses. Oui. Micro ingine, micro ya ubushi. Kusina mobile aba arwajo Mobili de la Lyon nani? Alia. Somani era mwanongo za environnement surtout majiano zibute plastiki kulata hawa rumie bute plastiki ya hea dairenge hule bevano harmai communication as image yenongo risa ya ukamba internet zibute zino harmai zimeza zatu na au ngefanya ngo za ishuki zensini mnaji justice surtout harmai communication indini ngenongo risa inono rapprochwa nayo mara nyingi riadisi wano shomori ngowe wa jeni tena waungwa ile wao rindini
Imaji salengi anyuma wale kula saa memaji yoti problem. Monsieur le directeur de cabinet, Madame la gouverneure de l'île autonome de Moïli, Monsieur les délégués de l'exécutif de l'île autonome de Moïli, Monsieur les maires, distingués invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes en jour 2 dans le cadre du lancement du projet Paysage marin, régénératrice pour l'homme, le climat et la nature. Permettez-moi tout d'abord de remercier l'ensemble des participants qui ont eu l'opportunité de travailler la journée d'hier dans le cadre des 3 thématiques qui ont été discutées en travaux de groupe. Nous sommes tous convaincus qu'ensemble, on peut faire le chemin dans le cadre de la mise en œuvre du projet Paysage marin, régénératrice pour l'homme, la nature et le climat. Dans ce cadre, permettez-moi encore de vous présenter, dans un premier temps, l'agenda qui va nous mener la journée d'aujourd'hui, qui est la journée fatidique, qui va nous permettre de lancer officiellement le dit projet. Dans un premier temps, nous allons suivre ensemble un mot de bienvenue du maire de Yumachua, Moïli, 2 discours pour mission inclusion de l'UCN qui seront présentés dans un premier temps par Madame Andayan et ensuite Monsieur Saïd Andada. Nous aurons une intervention ensuite des membres de la communauté locale et nous passerons des passages à un divertissement avec l'association des jeunes ambassadeurs de récifs coralliens. Ensuite, nous allons suivre le discours du ministère de l'économie qui sera bien sûr prononcé par M. Swalihi Hamadi. En fait, l'unité de gestion du projet, à travers le gouvernement de Moïli, il sera procédé par M. le directeur de cabinet la remise officielle de l'acte de donation du local qui va abriter le projet Paysage marin sur l'île de Moïli. Je vous demande d'applaudir. Ensuite, par Madame Loubna Hamidi, nous allons faire un peu une vidéo sur l'initiative GMB et explication. Et enfin, nous allons suivre le lancement par le représentant du gouvernorat, le lancement du projet, par le représentant du gouvernorat, Monsieur le délégué en charge du développement durable, Monsieur Djouma Saïdou Alaoui. Ensuite, nous allons faire une photo de groupe et divertissement avec un groupe de musique locale. Ensuite, à 12h30, nous allons procéder au déjeuner. Et de 15h à 19h, ceux qui seront attentifs et prêts, volontaires, on va faire une visite sur le terrain des plages de nidification des tortues de mer, Ouala Mireni et ou Isamia, y compris des discussions avec les communautés locales. Je vous remercie de votre attention et permettez-moi de déjà donner la parole du mot de bienvenue à Monsieur le maire de Yumachua, s'il vous plaît.
Messieurs les représentants du gouvernement de l'Union des Comores au niveau national et insulaire, Messieurs les représentants de la gouvernance territoriale, Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales, les chefs de projet ici présents, distingués invités en vos rangs et qualités, Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au nom de la communauté de Mlodjeli, à ma qualité de maire et à mon nom personnel, je vous souhaite le bienvenu dans la commune et plus particulièrement dans son chef-lieu, la ville de Numashwa. Par la même occasion, je vous invite à déguster nos potentiels environnementaux et touristiques. Je crois que ce moment de concertation ainsi que d'euphorie va vous permettre de bien voir, de bien visiter nos différents sites afin de pouvoir confirmer et apporter vos soutiens pour notre développement durable. La journée d'aujourd'hui, avec son trait exceptionnel, nous sommes ici pour le lancement officiel du projet RICEA en faveur de nos potentiels environnementaux, un projet de l'UNICN, Union internationale pour la conservation de la nature, dont le chef de projet, c'est monsieur Elinas Bonga, d'origine tanzanienne. Un projet en collaboration avec le gouvernement canadien, représenté ici par Madame Andréane Martel, et pour nos félicitations et nos remerciements en leurs égards. Je n'ai pas beaucoup à dire, mais je vous confirme mon état euphorique. Je vous confirme que votre présence ici, dans notre ville de Numashwa, qui est le chef-lieu de notre commune, va vous permettre de bien saisir, de bien remarquer, de bien en profiter, afin de pouvoir contribuer à notre propre développement. Je vous en prie et vous remercie. Nous allons suivre l'intervention de Madame Andréane, et puis son voisin qui est là, Monsieur Sedamada, par la suite. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie d'être rassemblés ici aujourd'hui pour le lancement du projet. Excellence, la gouverneure de Moélie, représentée par le directeur du cabinet, le délégué chargé de l'environnement et du développement durable, le délégué chargé du tourisme, Monsieur le directeur général de la programmation au commissariat général au plan, Monsieur le directeur de la planification, du suivi et de l'évaluation du ministère de l'Environnement et du Tourisme, Monsieur le directeur de l'environnement à Moélie, directrice de l'environnement à Anjouan, directeur du Parc national de Moélie, Monsieur le président de l'Association des maires ainsi que tous les maires présents, Monsieur le président du Madame la présidente insulaire de la PFDDSA, mes estimés collègues de l'Union internationale pour la conservation et collègues de la plateforme Femmes, Développement durable et sécurité alimentaire, la PFDDSA, honorables invités, chers participants et chères participantes. C'est un honneur de lancer aujourd'hui à Numashwa, sur la magnifique île de Moélie, le projet RICI ou RICEA en français. Donc, RICI, c'est pour paysage marin régénérateur pour la population, le climat et la nature. Donc, RICI fait partie intégrante de l'initiative visionnaire de la Grande Muraille Bleue, lancée à la COP26 à Glasgow. Cette initiative menée par l'Afrique vise à créer des zones marines protégées interconnectées pour contrer les effets du changement climatique dans l'océan Indien occidental, tout en développant l'économie bleue. De plus, RICI s'inscrit dans le programme Partenariat pour le climat du Canada, un élément clé de la politique d'aide internationale féministe du Canada. Ce programme investit 300 millions de dollars canadiens dans des projets utilisant des solutions fondées sur la nature pour renforcer la résilience climatique en Afrique subsaharienne.
Nous sommes fiers que Russie ait été sélectionné dans le cadre de cette initiative importante. Ici, à Moélie, vous êtes au cœur d'un écosystème exceptionnel, évidemment. C'est une île réserve de biodiversité UNESCO qui abrite des récifs coralliens, une faune endémique et un riche patrimoine culturel. Donc, Russie vise à relever différents défis en adoptant une approche centrée sur les communautés côtières, particulièrement les femmes et les jeunes, mais aussi on veut travailler avec les hommes, évidemment. Nous cherchons à améliorer les conditions de vie tout en préservant l'environnement. Notre approche s'articule autour du renforcement de capacité, de l'amélioration de techniques de production, de transformation et du développement de l'accès au marché. Le projet s'appuie sur 3 piliers. Planète bleue est le premier pilier. Planète bleue vise une conservation efficace, équitable, sensible au genre des aires marines protégées et des aires marines localement gérées. Le deuxième pilier, nature bleue, vise à créer un environnement propice à l'adoption de solutions fondées sur la nature et respectueuses de l'égalité des genres. Le troisième pilier est personne bleue, donc c'est pour stimuler, appuyer l'autonomie économique des femmes en lien avec les chaînes de valeur fondées sur la nature. Pour mettre en œuvre ce projet, on travaille en collaboration avec nos partenaires de IUCN, particulièrement pour les piliers 1 et 2 que je viens de vous présenter, et avec la plateforme Femmes, Développement durable et Sécurité alimentaire, PFDDSA, qui sera le partenaire de mise en œuvre ici à Moélie, aux Comores. Nous allons collaborer étroitement avec les autorités locales, les associations communautaires et les acteurs de l'économie bleue régénérative pour créer des synergies. Et c'est pourquoi l'événement d'hier était tellement important pour s'assurer vraiment une collaboration puis un apprentissage de la part des communautés pour nous aider à mieux comprendre notre projet, mieux planifier notre projet pour qu'il soit aligné avec les priorités ici à Moélie. Donc, peut-être quelques mots rapidement. Mission Inclusion est une organisation qui existe depuis plus de 75 ans au Canada. Ça fait précisément 76 ans. Et c'est une organisation canadienne qui est engagée pour la justice sociale et l'inclusion. On est en partenariat avec l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui a été impliquée ici aux Comores à la fin des années 90. Je vais laisser mon collègue peut-être en parler, mais qui est une autorité mondiale sur l'état du monde naturel et les mesures nécessaires pour la sauvegarder. Et avec notre partenaire de la plateforme, comme je l'ai présenté. Donc, à nous trois, au nom de nous trois, j'aimerais remercier le gouvernement du Canada pour son appui financier, mais également exprimer notre profonde gratitude au gouvernement de l'Union des Comores, au ministre de l'Environnement, à la gouverneure de l'île de Moélie, aux maires présents ici, notamment le maire de Niumachoua, pour leur appui inestimable, et à toutes les autorités présentes aujourd'hui. Ensemble, en travaillant main dans la main avec les communautés de Moélie et en respectant les voix et les droits des femmes et des jeunes, on souhaite contribuer selon nos capacités, à bâtir des paysages côtiers et marins inclusifs, régénérateurs et résilients au bénéfice des populations, du climat et de la nature. Merci de votre attention et de votre soutien dans la réalisation de ce projet. Marahaba. Monsieur le Canada, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci. Monsieur le directeur de cabinet en charge de l'intérim de Madame la gouverneure de l'île de Moélie, Monsieur le délégué en charge du développement durable et de l'environnement, Monsieur le délégué en charge du tourisme, Monsieur le président de l'association des maires, en même temps maire de Niumachoua, Monsieur le directeur chargé de la programmation et de la coordination de l'aide au développement auprès du commissariat au plan, Monsieur le représentant du ministre de l'Environnement, Monsieur Elinas Boga, chef du projet RECI pour UCN, Madame Andréane de Mission Inclusion, Monsieur le président du comité de gestion du parc national de Moélie, chers collègues, honorable assistance, mesdames et messieurs, tout protocole observé, assalamu alaikum. L'Union pour la conservation de la nature
connu sous le sigle IUCN, est très ravi de s'associer à Mission Inclusion et à d'autres organisations pour la mise en œuvre de ce projet ambitieux qui vise à répondre aux besoins sociétaux en matière de conservation, d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de ses effets, ainsi que d'autonomisation économique. La mission de l'ICN est d'influencer, d'encourager et d'aider les sociétés du monde entier à conserver l'intégrité et la diversité de la nature et à veiller à ce que toute utilisation des ressources naturelles soit équitable et écologiquement durable. L'UICN est une union mondiale des membres qui offre un espace neutre dans lequel les gouvernements, les ONG, les scientifiques, les entreprises, les communautés locales, les organisations des peuples autochtones et d'autres acteurs peuvent travailler ensemble pour résoudre les problèmes environnementaux et parvenir à un développement durable. Au niveau de la région de l'océan Indien occidental, nous avons des programmes sur la résilience des côtes et des océans, les systèmes terrestres, y compris la restauration des paysages forestiers, la biodiversité et la gestion intégrée des ressources en eau. Nous travaillons en étroite collaboration avec les gouvernements, par l'intermédiaire de nos membres et de nos partenaires, pour mettre en œuvre des programmes dans les paysages terrestres et marins. Mesdames et messieurs, le projet que nous lançons aujourd'hui est un projet phare de l'initiative de la Grande Muraille Bleue. Cette initiative vise à accélérer la conservation des océans à grande échelle, la gestion des écosystèmes critiques tels que les mangroves, les récifs coralliens, les herbiers sous-marins, et à développer l'économie bleue régénératrice pour améliorer les moyens de subsistance de nos populations locales. Il répond aux priorités du pays, le secteur des océans étant considéré comme un pilier du développement économique dans le cadre de l'agenda de l'économie bleue. L'Union des Comores, à travers son Excellence Monsieur Azali Assoumani, a également été à l'avant-garde de la promotion d'une économie océanique durable en accueillant la première conférence ministérielle sur l'économie bleue et l'action climatique en Afrique au cours de l'année dernière. C'est de là qu'a découlé la déclaration de Moroni. Avec tous ces engagements et plans stratégiques, les intentions du pays en matière de conservation et d'utilisation durable des océans pour le développement économique sont très claires. L'UCN s'engage donc à soutenir le pays dans la réalisation de sa mission et à veiller à ce que nous parvenions tous à un monde juste qui valorise et conserve la nature. Mesdames et messieurs, je voudrais, au nom de l'ICN, remercier Global Affairs du Canada et le gouvernement du Canada en général pour le financement de ce projet qui contribuera grandement à libérer le potentiel des solutions fondées sur la nature et de l'économie bleue régénératrice au bénéfice de la nature et du bien-être de la population de l'île de Moélie. Je voudrais ainsi exprimer notre profonde gratitude envers le gouvernement des Comores et les dirigeants de l'île de Moélie, notamment la gouverneure, son Excellence Madame Chamina Mohamed, pour le soutien qu'ils nous ont apporté au cours de cette phase initiale. Ceci nous donne la force, l'assurance d'explorer la conception et le développement d'initiatives encore plus importantes.
Je vous remercie à tous et au plaisir de poursuivre notre partenariat. Nous allons poursuivre nos interventions. La parole sera donnée à Monsieur Fadi Amati, ministère de l'économie. Vous avez la parole, cher monsieur. Ok, merci. Bismillahirrahmanirrahim. Excellence, Monsieur le directeur de cabinet de Madame la gouverneure de l'île autonome de Moélie, Monsieur le conseiller privé de Madame la gouverneure de Moélie, Monsieur le maire de la ville de Numashua, Monsieur le délégué chargé du développement durable, Monsieur le délégué chargé du tourisme, Monsieur le représentant du ministre de l'Environnement, chers partenaires, représentants du gouvernement canadien et de l'organisation de l'UICN, Monsieur le directeur du plan de Moélie, Monsieur le directeur du parc marin de Moélie, honorable assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour moi un réel plaisir de me retrouver sur la belle île de Moélie pour participer au lancement du projet RECI, qui revêt une importance particulière au gouvernement de l'Union des Comores. Ce projet s'aligne aux priorités nationales retenues dans le plan Comores émergent, qui porte la vision de son Excellence Azali Assoumani pour l'émergence à l'horizon 2030, notamment sur le socle 2, axé sur la promotion de l'économie bleue. Honorable assistance, mesdames et messieurs, ce projet répond également aux objectifs de gestion durable des ressources naturelles et de la lutte contre le changement climatique. Et je saisis cette occasion pour saluer le caractère inclusif et participatif de ce projet qui place la femme et les jeunes au cœur de ses actions. Nous espérons que la mise en œuvre de ce projet contribuera à la création d'emplois décents, à la réduction de la pauvreté et à la croissance économique durable. Honorable assistance, je salue à cet effet l'initiative de la Grande Muraille Bleue consistant à connecter les différents acteurs en vue du développement des synergies et d'assurer une meilleure coordination des actions de gestion durable de ces ressources marines, des ressources marines de la région de l'océan Indien occidental en général et des Comores en particulier. Avant de clore mon propos, permettez-moi, mesdames et messieurs, de réitérer mes remerciements au gouvernement canadien et à l'organisation UICN pour leur soutien technique et financier en vue de la mise en œuvre de ce projet. Je remercie également
les autorités de l'île de Moélie et l'équipe technique de ce projet pour toutes les dispositions prises pour faciliter notre séjour et notre mission à Moélie. Je vous remercie. Merci à vous. Nous avons bien entamé l'agenda. Actuellement, l'honneur sera remise à Monsieur le directeur de cabinet qui va procéder à la remise officielle de l'acte de donation du bureau qui va abriter le projet ici à Moélie. Monsieur le conseiller privé de Madame la gouverneure de Moélie, Messieurs les délégués ici présents ici, Messieurs les représentants des ministères, Messieurs les maires, Monsieur le SF, secrétaire fédéral du parti CRC, Messieurs les directeurs si présents ici, Monsieur le représentant du projet ici, honorable assistant, assalamu alaikum. Au nom de Madame la gouverneure de l'île autonome de Moélie et à mon nom propre en tant que directeur de cabinet, je tiens à vous remettre officiellement cette donation pour un bureau qui va vous permettre de faciliter votre activité administrative. Merci beaucoup. Discours. Okay. Let's have it. On behalf of IUCN and RESI project, we would like to thank the government of Comoros for this. We really appreciate. We will use this office as a project office, and we receive this, with very big respect. And this office will not be like IUCN office or a major inclusion office. It will be a project office where everyone here will, have an access with this office for coordination of all of our project activities in Moheli. So thank you so much for this, and we really appreciate. Merci, c'est avec beaucoup d'honneur qu'on accepte et qu'on reçoit et qu'on accueille donc cette donation du gouvernement de l'archipel des Comores et de la gouverneure de Moélie. Je veux remercier au nom de l'organisation Mission Inclusion que je représente, de notre partenaire IUCN, mais aussi de la PFDDSA qui est notre partenaire ici. Je veux vous remercier. Et pour peut-être appuyer ce que mon collègue Elinassi a dit, c'est un bureau ici qui sera ouvert pas pour IUCN, pas pour Mission Inclusion, pas pour la plateforme, mais pour vous tous et toutes qui souhaitez contribuer, participer au projet. Donc le bureau sera évidemment ouvert à tous et à toutes. Donc nous vous remercions sincèrement pour cette marque de respect et de collaboration.
Okay. Oh. Merci de vous mettre à votre aise pour que nous puissions poursuivre l'agenda de ce jour. Nous allons attentivement suivre une vidéo pour l'initiative de la Grande Muraille Bleue et explication avec Madame Luna Hamidi. Madame Luna Hamidi. Ok. Passez projecteur. Oui. Il paradisiaque caché. L'ombre et la cellule collective. Ce sont les habitants de cette île qui rendent cette réserve si exceptionnelle. Les Moéliens ont une compréhension unique de la nature qui les entoure. Depuis des siècles, ils y sont profondément immergés. Et leur survie en dépend. La conservation, pour eux, ce n'est pas un choix. C'est un mode de vie. Moélie, classé réserve de biosphère par l'UNESCO, est un témoignage de la richesse de l'océan Indien. Moélie, c'est une destination écotouristique inconnue qui ne demande qu'à être révélée.
Mozambique is blessed with land and sea and the diversity of life throughout the whole country that is exceptional. In the 21st century, look around the world. So much has already been lost. For most countries, it's a matter of recovery. There's a real reason for hope here, leading to action to protect and not allow this magnificent, beautiful country to go the way of most of the rest of the world. The habit that we've had as humans is to exploit nature. Many here in Africa, where they have a long-term relationship with nature, and never take so much. This is a time, really, that people are right on the edge of losing forever. Je suis Lubna Hamidi.
la chargée des solutions fondées sur la nature du projet RICI de l'UICN, basé ici à Moélie aux Comores. La Grande Muraille Bleue est une feuille de route africaine née dans l'océan Indien occidental pour parvenir à un monde positif pour la nature d'ici 2030. Il s'agit d'une réponse régionale axée sur l'action aux 3 crises interconnectées de la perte de la biodiversité, du changement climatique et du déclin économique. Il vise à débloquer des efforts de rétablissement sans précédent basés sur la nature grâce à la mise en place d'un mouvement de transformation qui accélère et intensifie considérablement les actions de conservation des océans tout en renforçant la résilience socio-écologique et le développement d'une économie bleue régénératrice. Il aspire à y parvenir en catalysant le leadership politique et le soutien financier. Une meilleure résilience socio-écologique sera obtenue en menant la mise en place d'un réseau connecté, unique en son genre, de paysages marins positifs pour la nature et les humains. Le réseau des paysages marins sera relié par un mur bleu vivant qui agit comme un corridor écologique régional créé par des écosystèmes bleus conservés et restaurés tels que les mangroves, les herbiers marins et les coraux. Il abritera également les communautés côtières et créera les conditions nécessaires pour accélérer le développement d'entreprises océaniques régénératrices. L'initiative de la Grande Muraille Bleue a 4 piliers, à savoir planète bleue, atteindre l'objectif 30x30 et la résilience climatique à travers les mesures de gouvernance, gestion et cogestion des océans. Le pilier 2, qui est la nature bleue, restaurer et conserver les habitats marins critiques à promouvoir les solutions fondées sur la nature pour le climat. Le pilier 3, population bleue, catalyser une économie bleue régénératrice. Le pilier 4, qui est la santé bleue, lutter contre la crise du plastique et de la population pour des océans et des populations plus saines. Et enfin, on a un pilier transversal qui est important, qui est le partenariat bleu. Ces partenariats vont connecter et collaborer dans toute la région et au-delà à tous les niveaux et de façon multisectorielle. Merci beaucoup. Bon, j'espère que les prestataires de M. Boulas sont arrivés. Je voudrais bien les inviter ici en salle. Nous allons suivre actuellement un divertissement avec l'association des jeunes ambassadeurs de récifs coralliens qui sont d'Itamia. Merci. Honorable assistant, assalamu alaikum. Nous sommes là en tant que membres des jeunes ambassadeurs de la tortue marine venant tout droit d'Itamia. On est là ici en tant que jeunes ambassadeurs de la tortue marine
pour présenter notre village et aussi pour représenter la jeunesse d'Itamia. Nous sommes ici avec l'objectif de lutter contre la pollution des récifs coralliens. Tout d'abord, je vais vous définir le récif corallien. Un récif corallien est une barrière de corail, une structure bioconstruite à l'origine de laquelle sont essentiellement les coraux. Le récif corallien fragéant est un type de récif qui est directement relié à la terre. Le corail s'établit dans les eaux peu profondes entourant les terres produites par les éruptions volcaniques sous-marines ou par l'action tectonique dans des milieux marins propices à la croissance des corails. Les coraux sont essentiellement à la vie marine. Le corail qui s'assemble pour former des récifs coralliens s'abrite 25% de la vie marine de notre planète. Mais si nous agissons par urgence pour faire face au changement climatique, à la pollution, à la surpêche et aux autres menaces qui planent sur eux, ces magnifiques organismes où la vie prospère pourraient bel et bien disparaître. Les pratiques destructives. La pêche au cyanure, la pêche à la dynamite ou l'explosif et la pêche qui consiste à frapper les coraux à un coup de bâton contribuent à la destruction des coraux. Le chalutage en eau profonde est l'une des menaces qui pèsent le plus lourdement sur les récifs d'eau froide. Quant à la surpêche, elle est un impact sur l'équilibre écologique de la vie des récifs coralliens et chamboule l'ensemble des chaînes alimentaires. Ces effets vont bien au-delà de ceux qui subissent directement les populations des poissons surpêchés. La pollution. Les déchets des industries, les eaux usées, les produits phytosanitaires et les marées empoisonnent les récifs coralliens. Toutes ces substances toxiques sont soit déversées dans l'océan, soit entraînées par les eaux fluviales jusqu'à la mer. Certains polluants comme les eaux usées et les influx agricoles qui ruissellent jusqu'à la côte font monter le taux d'azote dans l'océan, ce qui entraîne une croissance exclusive des algues. Ces derniers asphyxient les récifs en les privant de la lumière. La lutte contre la pollution. La pollution étouffe ou intoxique les récifs. Il faut éliminer toutes les formes de polluants chimiques et physiques qui finissent en mer. Il nous revient à nous tous d'adopter les bonnes pratiques, des bons gestes partout et en toutes circonstances, y compris à l'intérieur des terres. Ensemble, réduisons, réutilisons, recyclons pour limiter la consommation de sources et la création de déchets. Merci de votre attention. Je présente mes collègues qui sont ici et ceux qui ne sont pas venus. Nous sommes 13 dans notre groupe qui consiste à remplacer et à bien veiller sur le village d'Itamia, à être de bons orateurs capables de remplacer nos ancêtres ainsi que ceux qui nous précèdent. Merci. Nous tenons aussi à remercier notre cher monsieur Kader qui nous a donné cet honneur. Merci à vous. Pour cette occasion, M. Kader, on va vous inviter ici pour votre intervention en qualité de membre de la communauté locale.
Assalamu alaikum watukufu mahudhuri bana. Kwezi Monsieur le coordinateur, wandu madhamana yambali na mbali ikao mwala wa harmai shiso wa shamwali mpresente wa gouvernement madhamana ikao wala wa harmai océan yani à l'extérieur ya ntiatu madhamana ikao wala wa harmai jera rangorenga jando rangorenga fuboni rangorenga atanyi mashwabano amrege marabili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Handani timi bano représente ya DCI, représente la communauté ya Isamia. ADCI, par définition, Association pour le développement socio-économique d'Isamia. Objectif ya tu wasi protéger l'environnement. Le mana leo rabola shabashino rijibano rijir tabarukumbabi imajiangizi ano yakakula mru akinswana wajubenza ayapare ayatabaru. Pavo handani gerbo sheria wa marahaba angorenga ma organisateur intérieur ata extérieur wa organize hafla ino ikaomba ino hafla joja na marunda ikawo yajo wadia harma insi mungabili rohambe niamba ADCI kawasna imora haka isi harma dictionary wala kaisi harma shio ya hushiriani marahaba muhambiani amba wasingeri mmoja na wanyu hakakula namna ijoka haurapeni nimba jana sikana ham beraika omba hazidi handisa bobonongo sakana ikia de alhamdulillah his reflection na zi échange zafanywa tikiai angli ya tuivumbura tijibiwa nede hivi de braconnage rjomba braconnage deja iringi wakati harmainsi kaisna mudu kaisna mkundu rangorenga imasiwani stadi rangorenga vano atampaka à l'extérieur vavo rangubo jani bonaikia ya vumbulo vale na directeur wa parc national mwedi marahaba menje ivumbua aitininia wami tisukuma vavo wasi ADCI ngir vavo manandini amana lazima nongo jamaino ikiharma sensibilisation iskemba ino kumba ya wandu wa Tanzania iskema ino kumba ya wandu wa Mali iskema ino kumba wandu wa Komor deino ikikumba ya dunia mafia hauzi ya vano dehu hambiani amba wasi karsina namna ya huboshiriani marahaba na hambiani amba umlau Tanzania atauja vano karajunsa wasalam. Pour votre attention, honorable invité, nous nous acheminons vers les moments fatidiques de cette journée. Nous allons inviter ici Monsieur le délégué en charge du développement durable, représentant Madame la gouverneure de l'île autonome de Mouali, Monsieur Saïdou Juma Alaoui, s'il vous plaît. Monsieur le directeur de cabinet, gouverneur par intérim, Monsieur le délégué de tourisme, Monsieur le conseiller privé de gouvernorat, Monsieur Aboubakar Ben Mahmoud, ministre de l'Environnement, Monsieur l'ambassadeur du Canada accrédité auprès de l'Union des Comores avec résidence à Dar es Salaam, Madame Andréane Martel, coordinatrice internationale des missions inclusion pour le programme RIS, Monsieur Elinas Monga, coordinateur régional de l'UCN pour le programme RISI, Monsieur Youssouf Elamine,
directeur général de l'environnement et des forêts, Monsieur Salih Hamadi, directeur général des programmes de programmation et de la coordination de l'aide, Monsieur Badran Tchake, président de maire et maire de Numashua, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables assistances, tout protocole observé, assalamu alaikum. C'est avec satisfaction et une grande fierté au nom de Madame la gouverneure d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion du lancement de l'initiative de la Grande Muraille Bleue en général et du projet de régénération des paysages marins en particulier. En effet, mon pays, l'Union des Comores, est très vulnérable aux diverses crises climatiques, économiques et des pertes de biodiversité, à l'instar des autres petits États insulaires en développement. Le plan Comores émergent à l'horizon 2030 et les documents sectoriels complémentaires tels que les stratégies et plans d'action sectoriels relatifs à la lutte contre le changement climatique, le développement de l'économie bleue et la conservation de la biodiversité ont adopté pour adresser ces défis et assurer un devenir meilleur pour la population comorienne. Au niveau de l'île de Moélie en particulier, le premier parc marin a été mis en place en 2001 en partenariat avec l'UICN et le PNUD, et toute l'île vient d'être classée réserve de biosphère à l'UNESCO en 2020. C'est l'île la plus riche en matière de biodiversité marine et à cogestion des ressources marines et côtières avec une responsabilisation des communautés locales. C'est ainsi que certains villages comme Itsamia, Numashua ou Ala Mirereni ont assuré leadership exemplaire avec de bonnes pratiques de conservation et de restauration des écosystèmes qui méritent d'être partagés avec les autres aires marines protégées des Comores et de la région. De même, nous venons d'initier un programme, le renforcement de la protection des océans, où nous nous investissons sur l'éducation environnementale des jeunes, l'amélioration de l'efficacité de la cogestion des aires marines protégées ainsi que leur extension. Par ailleurs, depuis des siècles, Moélie est surnommé Royaume de la Reine Fatima en raison du leadership féminin inscrit dans l'AIND de la population moélienne. Depuis les élections de janvier dernier, Moélie vient de témoigner ce leadership en élisant Madame Chamina au poste de magistrat suprême de l'île. Durant son quinquennat, Madame la gouverneure promet de n'aménager aucun effort pour valoriser ce leadership au féminin et promouvoir l'équité et le bien-être des femmes et des jeunes pour faire de Moélie une vitrine justice environnementale. Enfin, pour assurer une meilleure coordination et synergie entre les différentes initiatives, nous sommes en train de travailler avec l'équipe de l'UICN aux Comores pour mettre en place un comité de pilotage de notre paysage marin en nous appuyant sur les dispositifs institutionnels déjà en place. Cette plateforme serait connectée au comité national et le dernier au comité régional de l'initiative de la Grande Muraille Bleue.
C'est pour cela que d'ores et déjà, je solliciterai à l'UCN de nous accompagner dans l'élaboration d'une convention pour renforcer la coopération décentralisée et de proximité entre nos gouvernorats côtiers de l'Afrique. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier le gouvernement canadien pour son soutien financier à ce programme LUCEN et Mission Inclusion pour leur appui technique et tout ce qui, de près ou de loin, contribue à la gestion durable des écosystèmes marins et ressources associées à l'île de Mouéli. Sur ce, je déclare au nom de la gouverneure le lancement officiel du projet des paysages marins régénérateurs pour l'homme, le climat et la nature. Je vous remercie. Monsieur le délégué de cet honneur, actuellement, honorable assistance, nous allons vous inviter simultanément à une photo de groupe et suivre à cette occasion un divertissement qui sera fait par une association culturelle du village de Nimachoua. Je vous remercie. Photo de groupe à l'extérieur. wadunga habari kama nede muri dunga ozi nyakati zino amauri de heli rienshuo i lancement officiel i projet RICI i kamba hiyo de régénérer i paysage marin pour les personnes et le climat et la nature. Li shughuli bano pressing ndao na ukazakifu lakini marude hili rambilozo uka banda zinongo za koma wanu wajawa jwaenshi ni photo de famille bemo ni babo banda photo de famille bujabudungwe na mshindo wa gala ikawa mbane wodo joja ujo uhatimishe ya asubuhi ya leo ibole rai wandu wajadunge zibarnamaji za baki babo banda ya bana babo wadunga habari kama nede muringali yao nyangu umujwa nyimashi wa hasatan harbai hotel la kaloji ngeri harba utunduzi wa sahari mbenusheni ili shughuli lino la lancement officiel ya projet RICI ikamba ne deridungao bano ngero nao wenyewe iligala ngwandao na ujitarisha au bole bole ngero nao wenyewe iligala wahandisa ujitarisha mbole mbole ngeri jwao ba miongoni basi ngoma za utamaduni nkuu zaidi swala mwali haswa tani gala lo de miongoni basi ngoma zino de wajauri jinahanisize uka iligala la shimwali ubahano ikamba nelo de bahano naumbishiha lakini sitabasa ushababi kama ndio ndao nalo de haba mujwa nyimashiwa babu ngihara shama shamtsanga muhuni riwajwa nromba ano de wenyewe ingoma ino generation wao babu mengo nuhongo boyi wandu kama ndio dwari gafufu harwali shughuli lino ikamba ni wao de wa tireo mafoto yao abora hawasi karisi ubo ngengere harwa ingoma rabuzi mana ni mafoto yao wasi ho karisirenga mapicha lakini ngere harwa izingo makwezi
Prestação porque vai fazer directement a plage. Esse é o shida. Wadunga habari kamba lerizidi ngao zindongo ngobo mavumba bo wa program haukamba wenyewe ili shughuli ngwatahamba ili galani delare mwe mtangani lakini iwandu ikamba ni wao de waremao ngwa na mbabie exchange ikawa zifanyao babo wadunga habari ikawa banede murudu ngwa banu msishangani kango monema ya mapicha ngiandao na kutuha na vidinye ngi lakini babo budu wa program wandu ngwandao harwe plage yoti tambu mana singerbano rimoneshe ni namna jeje shughuli lino libirao na babo wadungu ngoshuko plage marde hedi za rongolwa babo wasi ger déplacement babi tena yozo atarshuke harbai plage ya la Kaloje donc msitambihe ni kango monao vidinye ngifanyishi hao beba nkarsara kupe direct ile rajala mlatiani ushabaha wa udunga ili shughuli lino kwezi wadunga habari murudunga bana mazango monao ukaangere ujuba udunga ili shughuli aswatani umuhatimisho wao journée ya leo babo bano kama remambia oni banongere mgogora oni bano ta rwaswili harwai plage remambia ne bali shughuli ngere birao huno la Kaloje beba hano saba zinongo zibirao donc voilà rono marera mambiani bano wenyewe ili gala wao wakandamia urema gala ujuhuno lakini changement de programme immédiatement nafikirio mba huno tujor pare na mapicha yajo kamema zaidi babo ndio kamba ridunge iwandu harwa umva wai mafoto ngerona ba hair dunge del gala wilo ni rali oner liesha en direct babo banda kalili bano wadunga habari kama ne de mudunga hapa réseaux sociaux reto jarieshi mchindo gala uno voilà ngerona ni mafoto de famille ya rengwa hude Gazi Jani Buzonti pia
Ngafikiromba upande wa mafoto mwenyewe ngwendelea na mafoto yao, lakini bana wasi ni wajiburi fanya namna atasinde rimbenyushi ni haswatani we wala wadunga habari murudungao amfikiri mba wenyewe digala maza wa tayari waungi anziani runa mari wenyewe digala maza wa tayari wa liti anziani maana ngiro nao imiri namna yao mazaya ngiro nao imiri namna yao mazaya limbwa abo la shaka fihi hizi ndongo kala zile ndongo sila wa mzaha na basi no ndo rangi safi shughulini wadunga habari kamba ne mudunga wa marihira mabiani wenyewe ligalangwa ujuwa bajaba nsambole mbole wala atire mafoto hule le rayo tautire mafoto wa jebano wa japare mbazi ndongo zo mazazi sazingi ya nziani wabo ngona chale marosi mfu ya nasi jajar fumania ban Al-Fatiha msumiji kwa Haruna. Amina. Galati shuka shuka na fumo shuke na ngayo. Galati shuka shuka na fumo shuke na ngayo. Cheza gandile arubataye. Arihoye na fumo lale lale. Galati shuka shuka na fumo shuke na ngayo. Galati shuka shuka na fumo shuke na ngayo. Cheza gandile arubatayo. Oh na fumo lale lale. Galati shuka shuka na fumo shuke na ngayo. Galati shuka shuka na fumo shuke na ngayo. Cheza gandile arubatayo. Aricheza na fumo lale lale. Galati shuka shuka na fumo shuke na ngayo. Galati shuka shuka na fumo shuke na ngayo. Cheza gandile arubatayo. Oe na fumo lale lale.
Madame. Oye na fumo lale lale. Lale lale, 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 oye na fumo lale lale. Usuduni kunalia sese, sese nalia. Usuduni kunalia sese, sese nalia. Usuduni kunalia sese, sese nalia.
Lete chai, lete chai. Wait. Ah, chai ya tengo. Wan gom nan rotsani fu lubna wongo pre wam ben kadole tatunge justima Narbolo da singado. makado tits wadimi ok à moi 10 minutes comme ça c'est bon hein? Juste cadeau.
Waristahamilivu watukufu ikambane de mkordunga nyangu la kaloje harwa umuji wa nyimashwa liswa la mwali uhusu ilancement officiel ya projet RISI ataparabano de mapicha tu yakazao kifu rutonana wakati wengine insha Allah haudungia hizi habari zino atarishinde rimbenushi nizo mindu mita salamu rimriani usiku mwema wa khairi na baraka kwezi.